Je l'ai déjà annoncé, Fidèle Nsenga, politologue, coordonnateur national des actions citoyennes pour le développement ACD, et avec nous pour parler profil du gouverneur ou du candidat gouverneur, en tout cas de la province de Olomami, dont le chef-lieu est Kamina. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes basé à Kinshasa ou dans la province de Olomami? Je suis à Kinshasa, tantôt à Olomami, chez nous. Et quels sont les défis majeurs qui attendent effectivement les nouveaux animateurs, c'est-à-dire gouverneurs, vice-gouverneurs, parce que le mois prochain, on est censé organiser dans votre province l'élection du gouverneur? Pas dans notre province, on est censé organiser les élections sur l'ensemble du l'ensemble, territoire. dont l'Olomami aussi. Parce que nous parlons du Olomami, pas l'Olomami. Je pense que les défis sont nombreux. Je pense que durant le premier mandat du chef de l'État, nous avons connu des petits problèmes au niveau de la gestion de notre province. Cependant, nous ne pouvons pas nous contenter ici d'étaler problème de quelle nature? Parce qu'il faut reconnaître que nous avons connu 4 différentes gestions. C'est-à-dire, en 5 ans, nous avons connu 4 différentes gestions, c'est-à-dire il y a eu 2 gouverneurs et 2 intérimaires. Mais l'essentiel, les défis sont, comme je l'ai dit, les défis sont très nombreux. C'est notamment d'abord le désenclavement. C'est le plus grand défi. Parce que le Olomami en soi, ce n'est pas une province pauvre comme elle est souvent présentée dans l'opinion, mais c'est une province enclavée par des facteurs. Selon moi, c'est premièrement les routes d'intérêt national, parce qu'il y a plusieurs routes d'intérêt national, plus principalement la nationale numéro 1 qui part du Lualaba, qui passe par Kamina jusqu'au Kasaï. Je pense que ça, c'est le plus grand défi d'abord. Ce n'est pas seulement le défi, selon moi, qui attend le futur gouverneur, mais c'est plus un défi aussi du gouvernement central. Parce que quand on parle de la route nationale, c'est d'abord pour les intérêts du pouvoir central. Mais aux côtés des routes d'intérêt national, plutôt des routes nationales, il y a aussi les routes d'intérêt provincial. Donc vous comprenez que c'est le plus grand défi. Mais dans 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait alors? Le deuxième défi, c'est l'électrification. Aujourd'hui, dans le Olomami, nous avons une électricité quand même industrielle. Nous aurons plusieurs investisseurs, nous aurons plusieurs industries qui seront créées, et je pense que c'est des grands défis. Qu'est-ce qu'on a créé qu'est-ce qu'on a réalisé au cours de 5 années? Par rapport à tous ces défis-là. Par rapport à tous ces défis, il faut reconnaître que, en dépit de tout ce que j'ai relevé ici comme problème de gestion, mais chaque gouverneur a apporté quand même un plus, parce qu'il faut rappeler que lors du démembrement de la province, de l'ex-province du Katanga, le Olomami jadis qui était district était presque non vivable, c'est-à-dire non viable, pour ne pas dire non vivable, non viable. Et chaque gouverneur a apporté un plus. Mais plus, l'actuel gouverneur, il faut reconnaître les efforts, parce qu'il fallait d'abord que la province soit visible, et c'est pour moi l'occasion d'ailleurs de féliciter l'actuel gouverneur, qui est d'ailleurs voté député national. Donc, comme recommandation au futur gouverneur, je pense qu'il doit s'inscrire dans la démarche, soit dans la philosophie de la continuité, surtout en termes de visibilité. Notre province nécessite une très grande visibilité, parce que je vais peut-être vous scandaliser. Au cours de 5 années, il y a eu moins de 3 ministres nationaux qui sont descendus au Olomami. Moins de 3 ministres. Je dis bien, moins de 3 ministres. Alors que les lois là-bas, d'à côté, a vu défiler presque tous les membres du gouvernement. Je dois bien vous préciser. Et leurs familles. Et je dois bien vous préciser, je connais les noms. Il y a Madame Nenenkoulou qui était partie là-bas. Il y a le Premier ministre Sama Lukonde qui venait d'être là il y a quelques mois. C'était aussi peut-être pour des raisons électoralistes, pas c'était avant les élections. Et pourquoi cette province n'attire pas? Peu à son âme le fait Ngoï Mukena qui était parti là-bas. Pourquoi? C'est la grande question. C'est pour cela que j'ai dit que notre province nécessite une très grande visibilité. C'est là où il faut féliciter Madame la gouverneure sortante, parce que elle a quand même placé notre niveau à un niveau, elle a placé notre province à un niveau où
nous qui vivons un peu loin de la province, on commençait quand même à voir un tout petit peu les activités qui s'y passent. Pourquoi les ministres nationaux ne s'y rendent pas? Parce que, apparemment, le pouvoir central pense qu'il y a d'autres provinces qui existent et qu'il y en a d'autres qui n'existent pas. Vous venez vous-même de les relever là-bas, dans le Lualaba et le Haut-Katanga. Il ne se passe pas, je dis bien 15 jours, ou soit un mois. Non, c'est une évidence. En sans tout cas, qu'un ministre national... tous les membres du gouvernement... Donc, c'est aussi un défi. Est allé au moins une fois au Parce que Lualaba. vous m'avez posé des défis. Vous m'avez posé des défis du gouverneur. Donc, les défis sont à deux niveaux. Il y a le défi qui concerne le futur gouverneur et les défis qui concernent le pouvoir central. Et parmi les défis, le pouvoir central doit aussi manifester une volonté de s'occuper aussi des provinces moins nanties. Vous vous sentez un peu abandonné? Nous nous sentons peut-être pas abandonnés, mais personnellement, à chaque fois que j'ai toujours intervenu sur votre plateau ici, j'ai toujours interpellé les gouvernements. Pourquoi le gouvernement est toujours entre le Haut-Katanga, le Lualaba, Sud Kivu, Nord Kivu? On peut comprendre, là-bas il y a la guerre, et plus Congo central. Moi je pense qu'il y a des provinces comme le Olomami, la Lomami, la Mongala, Inongo. Il y a des provinces où le gouvernement a des grands défis. Avant de parler des vrais défis des gouverneurs, c'est plus les défis de... Parce que ce n'est pas pour rien que le gouvernement avait créé la caisse de la péréquation en mettant en œuvre le démembrement. C'était justement pour réguler les disparités en termes de développement entre les provinces qui n'ont pas assez de moyens. Et comment pas assez de moyens alors que vous avez dit que le Haut-Lomami a assez de ressources naturelles? Pourquoi j'ai dit que les Haut-Lomami ne sont pas pauvres? Elles ne sont pas exploitées parce que justement, il n'y a pas de routes. Qui est cet investisseur qui va mettre ses moyens en jeu pour venir investir dans un milieu où il n'y a pas assez de routes? Pourtant, la province du Haut-Lomami, j'ai bien dit la nationale numéro 1 part d'ailleurs de Kasumbalesa en passant par le Lualaba, Kamina, jusqu'au Kasaï, Kananga ici. Mais c'est impraticable. Quand un camion quitte Kolwezi, il faut peut-être 35 à 40 jours pour arriver chez vous. Les avions, il n'y a qu'une seule petite compagnie de Itabla. D'ailleurs, c'est aussi encore une autre demande que je sollicite au gouvernement central parce qu'à la base, Kamina, il y a un grand aéroport et il y a l'espace civil et l'espace militaire. Je pense que au cours du deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, la population du Haut-Lomami sollicite qu'il puisse faciliter l'octroi de la partie civile à la gestion de la province pour permettre quand même à la gestion et à la province d'être accessible. Voilà. Alors, le mois prochain, nous aurons des élections des gouverneurs dans toutes les provinces, dont la vôtre en tout cas. Déjà, il y a combien de candidats chez vous? Je pense qu'il y a 4 candidatures. Il y a 4 candidatures. Et 4 candidatures. Alors, quel est le profil idéal par rapport à ce que vous avez dit? Au Lomami, il n'y a pas de routes, malgré ces nombreuses richesses naturelles non exploitées, parce que personne ne peut venir. S'il faut prendre un véhicule, faire 40 jours... Il y a un problème d'électrification. Il n'y a pas d'électricité aussi, donc beaucoup industrie. Les défis sont énormes. Quel profil pour le futur dirigeant de cette province? Oui. Pour les 5 ans à venir. Effectivement. Nous avons connu plusieurs problèmes au niveau de notre province, comme je l'ai dit. Assemblée provinciale, gouvernorat. Assemblée provinciale, c'est d'ailleurs pas un problème propre au Lomami. C'était un problème qu'on doit généraliser. Toujours quand les députés disent on ne mange pas. Non, ce n'était pas seulement ça. Non, peut-être pour d'autres provinces. Mais pour le Haut-Lomami, moi j'ai toujours suivi, je suis un observateur de la gestion de la province du Haut-Lomami. Il y a certains, peut-être, c'était avec à tort, mais il y a d'autres. Les députés, d'ailleurs, pour la plupart des cas, ils ont toujours eu raison. Vous pouvez voir un gouverneur qui s'entête, qui considère des députés comme des petits messieurs, alors qu'il tire son pouvoir d'eux. Que voulez-vous que... Mais s'ils doivent tout le temps aller demander de l'argent au gouverneur de province, ça peut arriver que le gouverneur pense que ces députés sont devenus de petits messieurs parce que la main qui donne, c'est la main qui est au-dessus. La main qui donne, ce n'est pas le gouverneur qui donne, c'est le gouvernement provincial. Même, parce que même dans la loi sur la libre administration, il y a un moment donné où les provinces ont cette obligation de subvenir
parfois aux besoins des assemblées. Ce sont des ETD. C'est la province qui a aussi cette obligation. Ce n'est pas pour rien qu'on envoie le fonctionnement, que le pouvoir central envoie le fonctionnement chaque fin du mois aux provinces. Et cet argent, on n'envoie pas ça aux ETD directement. On envoie ça à l'unique province qui doit à son tour partager l'enveloppe. Malheureusement, c'était plus la situation. Maintenant, par rapport à votre question, je pense que le Olomami, au regard de deux filles qui attendent le futur gouverneur, il nous faut un fédérateur, un rassembleur et un homme rompu dans la gestion de la chose publique, c'est-à-dire qui a quand même une connaissance. Parce qu'il faut reconnaître que parmi les gouverneurs qui ont été destitués la fois passée, il y en a d'autres qui, sans aucune expérience dans la gestion de la chose publique, parce que j'ai peut-être des moyens, comme on venait de le dire votre premier invité, parce que j'ai des moyens, il postule, et il a la chance de se faire élire, et finalement, à la tête de la province, ça lui complique, on le destitue. Mais cette fois-ci, on a besoin, parmi les quatre, c'est moi d'ailleurs, ça engage maintenant ma structure à moi, Action citoyenne pour le développement, c'est ici pour moi. Je reviendrai avec détail pour parler du profil de la personne, mais je pense que j'ai vu une candidature Laquelle? Qui réunit l'unanimité de toute la classe, du moins de toute l'élite du Olomami. C'est la candidature de l'honorable Marmont. C'est un bon ticket. Il y a l'honorable Marmont qui ont formé un ticket avec l'honorable Rosen. Est-ce que ce ticket est imposé par Kinshasa ou c'est vous faites une analyse personnelle, regardez ce qu'ils ont comme compétences? Parce qu'en ce moment même, Kinshasa est en train d'imposer de candidats gouverneurs à des députés provinciaux qui vont fonctionner en mode robot. Sauf erreur de ma part, pour ce qui concerne les grands Katanga, jusque-là Kinshasa, pour ne pas citer Kinshasa, à travers peut-être le secrétaire général de l'IDP, s'est prononcé sur une candidature seulement. Du gouverneur Joe Katanga, Jacques Yaboula, qui est désigné, si j'ai bonne mémoire, qui est désigné comme ticket d'élimination. Dans les Olomami, les députés provinciaux ont le main libre. D'abord, dans les Olomami, je dois mettre la nuance sur les candidatures. Il me semble. Les députés ont le main libre. Écoutez-moi, il me semble que tous les tickets sont des lignons sacrés. Donc ici, j'ai fait par contre un plaidoyer. Kinshasa n'a pas imposé jusque-là. Mais par contre, moi, je fais un plaidoyer en faveur de la candidature de l'honorable Marmont pour trois raisons. Il a l'expérience nécessaire pour gérer la province au regard. Il a déjà géré défis. quoi? Il est député national d'abord. Il a été élu en 2011. Et quel a été son apport comme député national? Et au-delà d'être député national, non, il a été ministre de l'Agriculture en province. Donc, il connaît bien, c'est quelqu'un quand même qui, quand j'ai essayé de suivre son parcours, c'est quand même quelqu'un, au regard des défis de la province, il peut apporter un plus au regard de son expérience politique. C'est un unificateur, un fédérateur. Les Olomami, avec les comportements, parce que c'est une province monolangue, où il n'y a que les Balouba. C'est-à-dire, nous connaissons comment le peuple se comporte. Ils n'ont pas besoin d'avoir un dirigeant très autoritaire, un dirigeant qui cherche trop... Donc il faut un dirigeant faible. Donc pas un dirigeant faible, c'est-à-dire un dirigeant qui a un sens élevé d'écoute. Et l'honorable Marmont est cette personne-là. Et enfin, je pense qu'il le mérite bien parce que l'honorable Marmont réunit l'unanimité nécessaire de la grande partie ou de la majorité des couches sociales de la province du Olomami. Je crois, au moment de la campagne, je viendrai pour maintenant motiver le pourquoi nous avons choisi l'honorable Marmont. Bonne chance Seulement en tout cas. S'il passait, en tout cas, nous ne devons pas, quand vous passez, vous venez effacer les actions de l'autre. J'ai dit qu'il doit s'inscrire sur la philosophie de la continuité de son prédécesseur en termes de visibilité de notre province. Bonne chance en tout cas à M. Marmont qui est candidat et aux autres candidats aussi. Il n'est pas les seuls. Je n'ai pas voulu parler d'eux, mais donc, je parlerai d'eux. Que le meilleur gagne si les députés provinciaux de Olomami ont les mains libres. Tanier, choisir librement le futur dirigeant, c'est ça la démocratie. Que les meilleurs gagnent et que la paix règne en tout cas à Olomami. Beaucoup de défis à relever et surtout beaucoup de courage à ceux qui vont
gérer désormais cette province pendant 5 ans. Merci à vous, Fidèle Nsenga, politologue et coordonnateur national des actions citoyennes pour le développement ACD. Vous soutenez un candidat parmi les 4 dans la province du Haut-Lomami. Qui est soutenu par la grande partie de la population. Bon, ça, on saura à travers les élus provinciaux, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde, notamment à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami. Eh bien, je vous retrouve demain mercredi, pour la tranche matinale avec les mêmes plaisirs. Au revoir.